Écoutez, pour moi, l'apparition du droit collaboratif, ou comme certains, j'ai entendu dire, processus collaboratif, ça s'inscrit dans un contexte émergent de ce que j'appelle, avec l'association Ars Industrialis, la société contributive. Nous pensons, dans notre association, que c'est un processus qui apparaît depuis une vingtaine d'années, qui se développe beaucoup maintenant avec les technologies numériques qui le favorisent beaucoup, qui tente de rompre avec un état de fait qui s'était installé surtout depuis les 50 dernières années, disons, de ce que j'appelle, en m'appuyant sur les théories d'Amartya Sen, l'économiste, une incapacitation structurelle où tout le monde perd ses capacités. Tout le monde perd ses capacités par la mise en place d'une société de services, aussi bien service public que service au sens de l'économie de service, qui fait que les individus perdent leur savoir-faire, perdent leur savoir-vivre, perdent même leur savoir conceptualiser, penser, et finalement deviennent dépendants d'expertises qui elles-mêmes perdent leur sens d'ailleurs, parce que souvent les experts qui mettent en œuvre ces expertises se demandent même pourquoi ils les mettent en œuvre. Ce sont des procédures et bien plus que des savoirs. Et voilà, donc nous sommes aujourd'hui, je crois, dans un moment où, qui est lié aussi à la crise économique, parce que l'incapacitation, ça a produit ce que j'ai appelé dans un article le temps des incapables, ce qui n'est pas un jugement de valeur sur les gens, mais la confirmation de ce que, voilà, de ce que j'ai trouvé moi dans Amartya Sen, à savoir que dans une société où les savoirs individuels et collectifs sont détruits par des services qui reposent sur des expertises où finalement plus personne ne sait pourquoi on fait les choses, ni celui qui est censé bénéficier du service, ni celui qui le donne. Il y a ce que décrit Amartya Sen, c'est-à-dire finalement cet incroyable paradoxe qui est que la mortalité au Bangladesh est moins élevée qu'à Harlem. Et que, d'après les analyses d'Amartya Sen, cet état de fait sidérant, puisqu'à Harlem, même si c'est un quartier pauvre de Manhattan, c'est quand même Manhattan, avec toutes les infrastructures, la justice, l'école, l'hôpital, etc., la nourriture, enfin bon. Et bien finalement, on vit mieux, semble-t-il, au Bangladesh, qui est un des pays les plus déshérités du monde. Pourquoi, d'après Amartya Sen? Parce qu'on a maintenu des savoirs entre les gens. Alors, ce que je comprends, moi, du droit contributif, c'est qu'il vise à rendre du savoir aux gens, à savoir dialoguer, finalement. Donc, à les remettre en situation de dialogue, de devenir adultes, en effet, de sortir de la situation d'infantilisation dans laquelle ils ont été plongés, où qu'ils soient, d'ailleurs, en tant que parents, en tant qu'époux, en tant que travailleurs, qui ne sont plus des travailleurs, mais des employés, etc., en tant que citoyens, qui ne sont plus des citoyens, mais des consommateurs de marketing politique. Et là, il y a une nécessité qui est historique et qui inscrit le droit collaboratif dans un mouvement beaucoup plus vaste, pour lequel d'ailleurs nous-mêmes, Ars Industrialis, nous soutenons que c'est un nouveau modèle économique et industriel qui est en train de se mettre en œuvre, dont le modèle à peu près connu de tout le monde aujourd'hui est le logiciel libre, dont l'exemple pratiqué par tout le monde est l'encyclopédie Wikipédia, mais ça, ce sont un petit peu des images superficielles, il faudrait en parler plus en profondeur, mais c'est bien de cela dont il s'agit, et donc je crois que c'est un mouvement qui revisite très en profondeur le système social dans son ensemble. Un dernier point que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que derrière cela, il y a une repensée du droit en totalité qui est en jeu, et ça c'est très très intéressant, et nous en avons vraiment besoin.